Je veux venir à la 7e raison. La raison qui m'a arraché les tripes. La raison qui m'a fait couler des larmes. C'est l'engagement pris par le régime Tshisekedi de brader les richesses du Congo sous l'égide des États-Unis, sous l'égide de la coalition régionale sous le contrôle des États-Unis, donc le Rwanda et l'Ouganda principalement, et au détriment des intérêts souverains du peuple. Dans cet accord-là, la partie 6, c'est le diable en personne qui opère. Je vous résume le premier paragraphe là, de la partie 6, où le diable opère contre le peuple congolais. Ce premier paragraphe dit que les ressources minières, les ressources naturelles stratégiques, les ressources rares de la République démocratique du Congo appartiennent désormais à toute la région. Cadre d'intégration économique régionale. Tout ce qui fait la richesse du Congo là appartient désormais à toute une région. Donc c'est la dépossession du Congo. On ajoute qu'il faut que les richesses du Congo, parce que le Rwanda n'en a pas, il faut que les richesses du Congo procurent davantage de prospérité aux deux parties, c'est-à-dire au Rwanda et à la République démocratique du Congo. Désormais, la République démocratique du Congo est chargée de permettre que le Rwanda soit prospère, pour que le Rwanda cesse de lui faire la guerre. Donc l'accord dit on doit déposséder le Congo de telle façon que le Rwanda soit riche. Tant que le Rwanda n'est pas très riche, rassasié et satisfait, l'Ouganda riche, rassasié et satisfait, tant que les États-Unis ne se sont pas goinfrés des richesses du Congo, le Congo ne sera pas riche. Il faut que la prospérité soit mutuellement bénéfique. Autrement dit, en fait, il s'agit de collectiviser, c'est la collectivisation régionale, la collectivisation occidentale des régions du Congo, des richesses du Congo. Je lis le premier sous-titre de cette 6e partie. On parle désormais de la population. D'ailleurs, on parle de la population de la région. On ne parle pas de la population congolaise. La population de la région. C'est-à-dire que la population ougandaise, la population rwandaise, doivent jouir autant des richesses du Congo que la population congolaise. Parce que la notion de peuple congolais a disparu au moment où on parle des richesses du Congo. Et Mme Kayikwamba Wagner pense avoir rédigé l'accord du siècle. Et elle plastronne dans le bureau ovale. Alors qu'il s'agit de l'humiliation totale de l'intelligence congolaise. L'humiliation totale de l'intelligence africaine. Ce paragraphe 6, ce chapitre 6 de l'accord. On a décidé de collectiviser. On dit que toutes les richesses du Congo appartiennent à toute la région. Et on dit qu'elles doivent mutuellement bénéficier aux Congolais et aux Rwandais. C'est-à-dire que le Rwanda doit se partager le Congo avec les Congolais pour que les Congolais aient la paix. C'est ce que dit le paragraphe. Attention, le peuple congolais ne doit pas se partager les richesses du Rwanda, qui n'en a pas, avec le peuple congolais. Non, il doit se partager les richesses du Congo, qui en a, avec le peuple rwandais. Voilà la condition de la paix. Voilà ce que Mme Kayikwamba Wagner a signé. Voilà ce que Tshisekedi appelle un accord de paix, qui n'est rien d'autre que la légitimation du vol. La légalisation de l'expropriation du peuple congolais. Tshisekedi est passible d'un procès en haute trahison de la nation congolaise. Sa ministre des Affaires étrangères, là, la République du Congo démocratique, se libérant du joug de l'impérialisme occidental, doit la faire passer en procès pour haute trahison. Madame prend des grands airs dans le bureau ovale, avec l'autre prestidigitatrice qui jouait le rôle de journaliste, qui prétend avoir parlé avec tous les Congolais, puis être venu flatter Donald Trump, qui finit même par la draguer. Quelle honte! Quelle honte profonde, nous, Africains, avertis, avons ressenti en regardant cette scène. Une scène qui nous rappelle les comptoirs de la traite négrière du 16e, 17e siècle. Une scène qui nous rappelle le partage de l'Afrique sans les Africains en 1884-85 en Allemagne. On régionalise les ressources d'un État supposément souverain. Et on dit que cet État n'aura la paix que s'il partage ses ressources avec le Rwanda. Comme le disait Laurent Désiré Kabila, le petit Rwanda.
On le prend, on le pose sur le même pied d'égalité que l'immense Congo. Et on dit, les ressources du Congo doivent se partager avec le Rwanda dans une logique de prospérité mutuelle pour la population de la région. On n'a pas dit pour la population du Congo. La population de la région. Les États-Unis viennent de créer un État qui s'appelle la région. Mais moi, je ne l'appelle pas la région, c'est la Légion. L'État qu'ils ont créé là, dans leur accord de Washington, le 27 juin, cet État s'appelle Légion. C'est Satan. Ça, c'est l'État de Léviathan. Ça, c'est l'État du droit du plus fort. Quelqu'un qui est allé à l'école et qui lit le chapitre 6 de l'accord, signé par Mme Kayikwamba Wagner, il risque de faire une crise cardiaque. Moi, quand j'ai lu le chapitre là, j'ai eu des sueurs qui coulaient, j'ai eu une montée de tension, j'ai ressenti une honte profonde.